L'Esprit nous libère du péché et nous fait enfants de Dieu, comme nous le voyons dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8. Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car en me faisant passer sous sa loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi, qui étais sous la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheur pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel. Sous l'emprise de l'esprit, on tend vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas faire plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire.